Nous sommes arrivés maintenant au moment d'avancer sur le prochain enseignement. Nous sommes à l'enseignement numéro 5 aujourd'hui qui porte le titre que les musulmans sont déjà jetés en enfer. Peut-on encore les sauver? Voilà la question que nous posons. Peut-on encore les sauver? Nous allons donc voir ensemble la parole ainsi que les explications. Je réitère mes salutations pour vous tous qui êtes dans votre foyer, n'importe où vous êtes. L'ambassadeur de Yahushua est avec vous pour vous porter la parole de la vie éternelle. Le titre de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est que les musulmans sont déjà jetés en enfer. Peut-on encore les sauver? Et si vous allez dire, mais pourquoi vous dites cela? Mais c'est directement dans votre livre, cette parole. Et nous allons également lire votre parole. Et j'invite tout le monde à regarder ensemble. Et pour vous qui êtes à l'international, qui êtes à l'étranger, qui m'écoutez, n'ayez plus peur de rien. Une fois que vous êtes avec le vrai Dieu, qui s'appelle Yahweh, vous n'avez plus peur de rien. C'est garanti à 100% que vous irez avec nous. Et nous allons vous donner le garantie que vous irez au ciel des cieux auprès du Dieu créateur qui s'appelle Yahweh, le Dieu d'Abraham. Je vais vous ramener là-bas. On ne parle pas des choses qui ne sont pas assurées. On parle des choses qui sont sûres et assurées. Et l'objectif de ce Dieu, c'est que vous ne péchez plus. Voilà l'objectif du Dieu d'Abraham. Les faux chrétiens ni les musulmans n'arrivent pas à faire cela. Ce sont seulement les gens qui sont avec Élia qui peuvent faire cela. C'est pourquoi Élia est un grand prophète qui a été envoyé pour porter le salut dans tout le monde entier. Et il fait revenir les gens vers le vrai Dieu qui s'appelle Yahweh, ainsi que son grand envoyé qui s'appelle Yahushua, que nous allons encore parler prochainement. Les musulmans sont déjà jetés en enfer. Voilà donc les paroles qui prouvent cela. Qu'on parle de sentence irrévocable, qu'on ne peut pas du tout échapper. C'est vraiment dangereux. Hein? On va lire le livre de Mariam 71. Pour vous qui nous suivez, il faut lire dans le livre de Mariam, Myriam, « 71 » que vous pouvez afficher directement. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. C'est déjà une sentence. Dès que vous entrez dans l'islam, c'est une sentence irrévocable qui vous attend, un grand danger, car vous êtes directement en enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Directement, vous serez jeté en enfer après votre mort. Nous voyons tous ensemble cette parole. Aucune personne parmi vous ne passera pas par l'enfer. C'est une sentence irrévocable pour vous que vous ne pouvez rien faire. La question qui se pose pour vous, face à tout cela, face à toutes ces choses qui se sont passées, moi je me tourne vers vous les musulmans. Voilà ce qui se passe dans vos paroles et comment vous allez échapper à cela. C'est une question que je vous pose. Comment vous allez fuir cela, à cette sentence irrévocable? C'est-à-dire que vous serez forcément jeté en enfer. Quoi que vous disiez, la parole est directe. Quelles que soient les explications qui veulent entrer dans ce sujet, je ne sais pas si vous les musulmans, vous comprenez ce que vous allez subir. Pourquoi vous n'êtes pas conscient que votre Dieu est en train de vous jeter en enfer? Et comment peut-on encore suivre ce schéma? Le vrai Dieu, son plan, c'est de sauver et non pas de jeter les gens en enfer. Le vrai Dieu sauve. Alors que vous
vous êtes directement jetés en enfer, que nous voyons clairement. Et verset 72. Ensuite, nous délivrerons ce qui était pieux et nous y laisserons les injustes. C'est-à-dire que après que tout le monde soit jeté là-dedans, c'est après qu'on va sélectionner ceux qui aiment prier. Il parle de ceux qui aiment prier et non pas de non-pécheurs. Et c'est peut-être pour cela que les musulmans se prosternent partout en priant. J'en suis sûr, car ils veulent fuir cette flamme. C'est vraiment triste le schéma. C'est vraiment une menace. En plus, ce sont des gens qui ne sont pas ôtés de leurs péchés. Alors que lorsqu'on regarde la parole du Dieu d'Abraham, on dit bien qu'il est le Dieu qui déteste les péchés. Voilà le Dieu d'Abraham. Alors que Allah n'ôte pas les gens de leurs péchés. Ils sont tous pécheurs. Nous allons encore aussi regarder cela. Mais c'est dans le livre de la Torah juif qu'il y a l'ôtement du péché. Ici, par contre, pour eux, ils vont juste sélectionner les personnes qui prient. Mais ça ne veut pas dire que si vous priez, vous êtes une personne vraie. Les personnes justes, on les voit dans les évangiles ou Injil, selon le Coran de l'islam. Mais les pécheurs, selon l'évangile juif, les pécheurs iront forcément en enfer et ils ne pourront plus en sortir. Nous allons regarder ça après pour continuer la parole. Mais ici, on voit bien que aucun des gens ne seront épargnés. Et les autres disent que ce sont les mauvaises personnes qui iront là-bas, mais les bonnes personnes n'iront pas là-bas. Ensuite, nous délivrerons ce qui était pieux. C'est-à-dire que vous êtes déjà jetés en enfer. Il n'y a rien à voir avec des personnes, les bonnes personnes ou les mauvaises personnes. Cette parole est claire. Et nous allons maintenant continuer avec le verset 70. Non. C'est où déjà? Verset 67, nous allons lire avec le verset 68 et 69 et 70. L'homme ne se rappelle-t-il pas Mariam 67, Mariam 67, 68, 69, 70, 71. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Ici, donc, on dit que pourquoi vous ne connaissez pas les humains que c'est nous qui vous avons créé, vous n'êtes que des vauriens. On parle ici des humains. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblements et les diables. À travers ce Dieu, alors, bien évidemment, on va vous rassembler avec les diables. On va rassembler alors les humains ainsi que les diables. Puis on les placera devant l'enfer, agenouillés. Et vous allez tous vous agenouiller là-dedans, vous les humains ainsi que les diables. Et nous allons lire par la suite le verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre tous les miséricordieux. On ne va pas entrer en détail à ce sujet car on parle des autres mauvaises personnes. Pour nous qui sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent le plus d'être brûlés, car nous connaissons qui doivent être brûlés en enfer. Et ce qu'on doit savoir sur le verset 69, c'est que on va détacher du groupe les genres de personnes qui contredit le Dieu de l'islam. D'ailleurs, on va les faire envoyer dans je ne sais pas quoi, mais on n'entre pas dans cela. Mais il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, toutes les personnes
qui sont avec les diables, vous n'échapperez jamais de là. Il n'y a pas les autres qui vont être épargnés, qui vont être sauvés. Vous allez tous être jetés ensemble. Mais eux, ils disent que c'est après qu'on va réfléchir et voir, regarder qui sont les personnes qui aiment prier. Ils ne parlent pas des personnes qui sont ôtées de leur péché. Et maintenant, nous allons revenir avec le Sefer Torah juif. Vous, les musulmans, vous acceptez le fils de Maria, que vous appelez Mariam, mais son vrai nom, c'est Maria. Ce n'est pas vous, les musulmans, qui vont inventer les noms que vous ne connaissez pas. Les Juifs ont leur Sefer Torah, alors il faut que vous suivez cela. Et tous ceux qui sont avec Élia ne pêchent plus. Voilà l'objectif du Dieu d'Abraham. Son objectif, c'est de rendre une personne qui ne pêche point. Si vous ne voulez plus pécher, alors suivez Élia. Vous voyez ma photo en ce moment. Je suis là pour sauver les humains sur cette terre. Et c'est dans le livre juif, dans la Torah et dans les prophètes où se trouve Élia que je vais vous apprendre et enseigner prochainement, mais nous allons poursuivre la parole en vous disant que tous ceux qui sont avec Élia ne pêchent plus et détestent le mal. Ce sont des personnes parfaites. Nous allons maintenant regarder la parole à ce sujet. Quelles sont les paroles concernées? Premièrement, je vais vous donner la parole, mais ce qui n'est pas encore dit dans l'Évangile. Alors que dans l'enseignement numéro 4, nous venons de voir que l'islam et le Coran acceptent bien l'existence de l'Évangile en disant que la Torah et l'Évangile sont vrais. Et dans le Coran, ils déclarent que c'est leur Dieu Allah qui a enseigné la Torah et l'Évangile. Si on vous l'a enseigné, donc vous avez besoin de tout cela, car tout cela va vous juger. Alors, qu'est-ce qui est dit dans l'Évangile? La parole qui va vous juger, vous les musulmans, est-ce que vous allez échapper à l'enfer? Car même votre Coran dit que vous n'y échapperez jamais. Et si vous allez dire que si on fait du bien, on pourra y échapper, nous allons lire également un autre livre, Shahi Bouchari. Il y a également une parole étrange dans ce livre pour vous dire que ce n'est pas que vous faites des bonnes actions que vous allez échapper à l'enfer. Ce n'est pas ce qui est dit dans le livre du Bukhari. Il faut seulement regarder la parole qui est dans le Coran et dans le Sefer Torah qui suit la vérité. Car il est bien écrit dans votre Coran qu'on va confronter avec la Torah, car c'est vous-même qui avez préféré la faire entrer là-dedans, et on vous dit que vous allez être jugé selon la Torah et l'Évangile. À ce sujet, nous allons lire Al-Imran 3, verset 48, pour dire que le Coran accepte bien l'Évangile. L'Évangile est parlé là-dedans. Et après, nous allons lire d'abord Ali Imran 3, 48. Ali Imran. Ali Imran 3. Que ils acceptent la Torah. Nous allons la répéter encore une fois. Il a fait descendre sur toi le livre de la vérité, confirmant le livre devant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Nous connaissons bien ici que la Torah et l'Évangile a été descendu d'en haut par Allah, que vous ne pouvez pas nier ni contester, car l'Évangile a été descendu par Allah depuis en haut. Si vous avez bien suivi l'enseignement numéro 4, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, c'est clair alors que vous ne pouvez pas nier le livre du Sefer Torah. Nous allons lire également le verset 48 pour confirmer.
48. 48. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. C'est clair alors ici que Allah a enseigné la Sainte Écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Il connaît bien tout cela, ces choses qui vont vous juger, car il les a fait descendre des cieux. Donc vous ne pouvez pas les nier, vous les musulmans, car c'est dans votre Coran, l'évangile. On va voir maintenant, est-ce que les personnes qui sont jetées en enfer pourront y échapper? Voilà la question qu'on pose, car on ne peut pas nier l'évangile. Ça va vous juger. Et c'est dans l'évangile qu'il y a le livre de Jean ou Yohanan en juif. Nous allons lire la parole de Yohanan dans le livre juif, dans le livre de l'Apocalypse 14, 10 et 11. Apocalypse 14, 10 et 11. Nous allons le regarder dans l'Évangile, Apocalypse 14. Versets 10 et 11. Il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. C'est le livre de l'apôtre Jean ou l'apôtre Yohanan. Et il a versé son mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. On va le faire souffrir devant les saints anges et devant l'agneau. On parle ici de Yahyawa, ainsi que de Yahushua, le grand prophète. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et ceux quiconque reçoit la marque de son nom. Ici donc, c'est bien clair que tous ceux qui sont jetés là-dedans souffrent éternellement et n'y échapperont jamais. Donc si quelqu'un dit autrement, c'est de l'enseignement du diable. Si quelqu'un dit qu'on peut enlever quelqu'un de l'enfer, sachez que c'est nié par le Sefer Torah juif, le livre qui va vous juger. Car ici, l'évangile écrit par l'apôtre Jean, c'est bien précisé par l'apôtre Jean qui a écrit l'évangile que tous ceux qui sont jetés en enfer ne pourront plus en sortir. Dans les temps de feu et de soufre, ils vont brûler éternellement. Donc, Allah vous a séduit avec un grand danger. Et ça ne correspond pas vraiment du tout avec votre livre. C'est pourquoi je vous ai enseigné en premier que le premier livre, c'est le Sefer Torah juif. Après, c'est l'évangile. Et après des centaines d'années, c'est là que votre Coran a été créé. Vous voyez bien qu'il y a vraiment une tuerie d'esprit sur cette planète Terre. Que chacun sauve son esprit. J'appelle tous les musulmans, sauvez vos esprits car il y a une tuerie sur cette planète Terre. Moi, je vous enseigne que le Dieu d'Abraham, qui s'appelle Yahyawa, est vraiment différent. Il est le propriétaire du Sefer Torah et de l'Évangile, et non pas Allah. Allah, il a fait vraiment du n'importe quoi. Et ils ont fait fausse route. Et tous ceux qui ont été attrapés par eux sont tous frappés. C'est le moment de revenir vers la vérité, vers le vrai Dieu qui s'appelle Yahyawa. Et nous allons encore regarder les preuves. Et nous allons encore confirmer la parole et la preuve dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et que ceux qui sont arrivés là-bas, ils resteront éternellement. Et le diable qui les séduit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit. Tous ceux qui sont jetés en enfer ne pourront plus y échapper. Vous êtes séduits juste par les
les faux religieux, les faux prophètes. C'est votre propre livre qui dit que, après votre mort, vous êtes déjà jeté directement en enfer. Et après, les livres qui vont vous juger, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, ce sont les livres de Yahushua que vous appelez Isha. Ces livres précisent bien, d'après l'enseignement de Yahushua, que tous ceux qui sont jetés en enfer ou dans les temps de feu et de soufre ne pourront plus en sortir. Vous les musulmans, vous y resterez là-bas, en enfer à jamais. Vous avez bien été trempés. C'est pourquoi je vous dis d'aller en Yahushua, de suivre le Dieu d'Abraham, celui qui a vraiment apporté le salut. Il s'appelle Yahweh. Mais pourquoi vous n'êtes pas conscient? Car si vous êtes mort, vous irez directement en enfer. Et pourquoi vous allez encore entrer dans ce mauvais schéma? Est-ce que vous êtes vraiment bizarre pour accepter cela? Quel genre de personne acceptera d'être jeté en enfer directement après la mort? Si un Dieu vous dit cela, pourquoi vous allez le suivre? Alors que vous le suivez et cela existe dans votre livre. Et nous allons voir maintenant que vous acceptez les apôtres également dans le livre d'Al-Maïda. Al-Maïda, à partir du verset 43. Ce que vous ne pouvez pas du tout contester. Voilà donc la Torah. Mais comment te demanderait-il d'être le juste quand ils sont avec eux, la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Ce qu'on veut préciser ici, c'est que la Torah qui est bien conforme à l'Évangile, car c'est la Torah qui est arrivée en premier, après l'Évangile est arrivé, et il précise bien que c'est également dans la Torah ainsi que dans l'Évangile qui ont été descendus des cieux, c'est dans la Torah et dans l'Évangile qu'existe votre jugement. Donc vous ne pouvez pas les nier. Et l'Évangile précise que ceux qui sont jetés en enfer, ils resteront éternellement. Alors qu'ils veulent encore s'aventurer dans ce système religieux, moi je vous donne conseil, par amour pour les musulmans et tout le reste, c'est le moment de revenir vers votre Créateur. Revenez vers le vrai Dieu qui déteste les péchés. Il s'appelle Yahweh. C'est le vrai Dieu. Et tous ceux qui sont arrivés en lui n'iront jamais en enfer. Tous ceux qui suivent Yahweh n'iront jamais en enfer. S'ils suivent bien sa parole et respectent bien sa parole, ils vont être sauvés par lui. C'est ceux qui suivent Yahushua qui auront le salut. Et ceux qui suivent Yahushua ne font plus aucun mal. Voilà le vrai Yahushua. Celui qui est le vrai propriétaire de la Sainte Écriture, qui s'appelle Yahweh. On parle de la Torah et de l'Évangile, mais le reste, ce sont des imposteurs et des voleurs qui sont rentrés dans des fausses idées. Alors suivez le Dieu, Yahweh, sinon vous irez en enfer. Et aucun de vous sera épargné et sauvé. Et nous allons lire encore la parole pour confirmer que vous aussi, vous acceptez Yahushua en tant que grand prophète qui possède le Saint-Esprit. Et nous allons lire maintenant sa parole, la parole de Yahushua qui dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Voilà la parole de celui qui possède vraiment le Saint-Esprit. C'est dans l'Évangile. Mais d'abord, nous allons voir que vous, les musulmans, vous acceptez ce Fils de Dieu que vous avez appelé Isha, qui est un faux nom venant du diable. C'est vraiment un faux livre, votre livre, qui ne parle pas de la vérité. Nous allons lire la parole de Yahushua dans l'Évangile, car vous ne le niez pas du tout. Voilà ce qui est écrit dans votre Coran, dans Al-Baqarah 87. Nous allons d'abord voir cette parole, Al-Baqarah
Al-Baqarah 87. Al-Baqarah 87. Voilà. Certes, Certes, nous avons donné le livre à nous avons donné le livre à Moïse, c'est-à-dire Moshe. Nous avons envoyé après lui les prophètes successifs. Nous avons donné des preuves. Et nous avons donné des preuves à Yahushua. Vous écrivez Jésus ici, mais la vérité, avec ce nom, c'est Yahushua. Jésus, c'est un faux nom. Vous avez aussi transformé son nom en Isha, d'ailleurs, qui est également un faux nom. Ce sont tous des faux noms. Ce n'est pas le vrai nom du fils de Maria. Il s'appelle Maria, le fils de Maria. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. C'est clair donc que s'il en parle de Yahushua, que vous avez changé en faux nom, vous l'avez changé en Isha, comme les faux chrétiens ont changé son nom en Jésus. Ce sont tous des faux dieux. Et pareil pour vous avec votre Isha, ce sont tous des faux. Le vrai, c'est Yahushua. Et voilà ce qui est dit dans votre livre. Il possède le Saint-Esprit, donc on ne peut pas nier ces paroles car il possède le Saint-Esprit. Nous allons encore renforcer cette parole dans le verset 136. Verset 136. Dites, nous croyons en Allah, en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël, en Isaac et en Jacob, et les tribus, en ce qui a été donné à Moshe et à Yahushua, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Ici donc, on dit que il croit en Allah directement, qui vient des cieux. J'ai déjà dit que c'est un faux Dieu, ainsi que tout ce qu'on a fait descendre vers Abraham jusqu'à Yahushua, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Voilà ce qui est dit ici. Ils disent qu'il ne contredit pas du tout de ce que les gens que ces gens ont dit, et en dernier, c'est Yahushua qui les a parlé, qu'ils ont changé en Jésus ou Isha. Ce sont tous des faux dieux que vous avez donnés, je précise toujours. Yahushua a le Saint-Esprit, et on ne peut pas du tout nier ces paroles. Nous allons regarder la suite dans An Isha 171, qui confirme et renforce encore tout cela dans An Isha 171. C'est un peu loin. C'est trop loin. Attendez un peu. Voilà, en dernier lieu, An Isha 171, pour dire que les musulmans acceptent bien la parole de Yahushua. Aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites à Allah que la vérité. Et le Messie, qui n'est autre que Yahushua, le fils de Maria, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et à ses messagers. Voilà. Ici donc, la parole précise bien qu'on ne doit pas nier les paroles des prophètes, surtout la parole de Yahushua. Et maintenant, nous allons voir la parole de Yahushua. Qu'est-ce que Yahushua a dit? Il ne faut plus jamais pécher, car les pécheurs iront directement en enfer. Voilà ce que Yahushua a dit. Voilà la vérité. Mais pas que si vous faites des bonnes actions, vous allez être sauvés, vous allez être encore jugés par l'Évangile. Nous allons lire l'Évangile selon Jean,
Jean, et vous ne pourriez plus y échapper car vous allez devoir être jugé selon la Torah et l'Évangile. Donc, vous ne pouvez pas nier l'Évangile et vous ne pouvez pas non plus créer d'autres évangiles. L'Évangile est arrivé avant vous et l'Évangile attire les gens pour qu'ils ne pêchent point, ce qui est difficile pour vous de faire. Mais nous, on vit déjà avec le fait de ne plus jamais pécher. C'est devenu la vie de Élia qui a dirigé, qui a commandé cela. Élia vit et réside dans cette vérité. C'est pourquoi je vous prêche dans Jean chapitre 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Yahushua lui dit, Jean chapitre 8, verset 11. Et Yahushua lui dit, c'est dans l'Évangile, je ne te condamne pas non plus, va, et désormais, ne pêche plus. Voilà la parole de Yahushua qui possède le Saint-Esprit. Il a dit, ne pêche plus. Car les pécheurs iront où? Les pécheurs iront en enfer. C'est encore dans l'Évangile. Dans la parole de Dieu, les pécheurs et les malfaiteurs iront directement en enfer. Car ici, on parle du vrai Dieu qui est dans le livre de la Torah. Et ça existe bien, que vous les musulmans ne pouvez pas du tout nier. À propos de Yahushua, quand on va enseigner prochainement, nous allons lire dans Jean 5, 14 pour parler du grand prophète. Il est un grand prophète et en même temps il est le fils du Très-Haut. C'est votre Dieu Allah qui n'a pas enfanté. C'est ce qui le distingue du Dieu juif, ce Dieu arabe. C'est le Dieu arabe qui s'est incrusté dans les sujets des Juifs. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu des Juifs, il s'appelle Yahweh. Et avec le Dieu d'Abraham, les personnes ne pêchent plus. Mais vous, les Arabes, les musulmans, dans votre livre, il est écrit que vous êtes toujours pécheurs. Vous n'avez pas la capacité de changer une personne en une personne parfaite. C'est-à-dire que vous irez tous en enfer, selon la Sefer Torah et le Sefer Torah et l'Évangile, car vous allez être jugés selon la Torah et l'Évangile. Donc les musulmans, vous allez tous être jetés là-dedans et vous n'y échapperez jamais. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu es déjà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Voilà donc la parole qui va vous juger. La parole de Yahushua qui possède le Saint-Esprit. C'est sa parole qui va vous juger. Mais vous avez changé son nom en Isha, ou en Jesus, ou Jésus. Ce sont tous des faux noms. Mais ce qui est dit dans l'évangile juif, c'est la parole du prophète qui a été envoyé par le Dieu d'Abraham. C'est Yahweh qui a envoyé le prophète Yahushua. Il a dit qu'il ne faut plus pécher. Vous ne pouvez pas nier cela, car on va vous juger selon cet évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. C'est vous qui avez changé la parole. Alors que ça va, vous allez être jugé à ce sujet. Ne changez pas cet évangile. On va vous juger à ce sujet. Il faut regarder l'original, car vous allez être jugé ainsi. Selon votre livre du Coran, vous allez être jugé à travers ces livres. Le livre original du Sefer Torah précise bien que ceux qui sont avec le Dieu d'Abraham ne pêchent plus. Ne soyez plus séduits, car il s'agit du salut de votre esprit. N'écoutez plus les autres. Pensez à votre salut. C'est pourquoi Élia intervient pour sauver ceux qui veulent être sauvés. Alors sachez, acceptez d'être sauvés. N'acceptez plus d'être tués ou d'être jetés en enfer. Sauvez votre esprit. Que chacun sauve son esprit. C'est clair alors que tous les pécheurs iront en enfer. Toujours une parole de Jean, mais dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. C'est toujours dans l'Évangile qui va vous juger.
Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches et les incrédules, les abominables, ce sont tous des malfaiteurs, les meurtriers, les impudiques, comme vous les musulmans qui se marient avec plus d'une femme. Alors que ce sujet nié par ce Dieu d'Abraham, vous faites vraiment du n'importe quoi. Les enchanteurs, on n'en parle plus. Les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort qui vous attend. Moi, je vous dis de tuer votre âme si vous voulez. Vous pouvez tuer votre esprit si vous voulez le tuer, mais si vous voulez être sauvé, alors écoutez la parole de Élia, car c'est une parole d'amour pour vous dire qu'il ne faut plus être séduit par les fausses doctrines. Il faut suivre la vérité maintenant. Et Élia est arrivé pour vous sauver, vous les musulmans. On va vous sauver. Et qu'est-ce qu'il y a du mal à ça? Moi, je n'ai pas diffamé, mais je vous ai donné les preuves. Dans votre livre, je vous ai donné l'amour du vrai Dieu. Pourquoi vous ne suivez pas encore la vérité? Que chacun réfléchisse. Mais après avoir vu ce grand danger, qu'est-ce que l'apôtre de Yahushua a dit concernant les pécheurs? Car les pécheurs n'ont jamais vu ni connu le vrai Dieu, toujours selon les livres des apôtres, que vous ne pouvez pas du tout nier, car vous acceptez les paroles des apôtres. Nous allons lire la parole dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 5, et c'est celle-ci qui va vous juger. L'évangile qui est descendu des cieux et qui a été enseigné par Allah. Vous êtes collés dedans. 1 Jean 3, 5. Or, vous le savez, qu'il a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Celui qui est avec le Dieu d'Abraham ne pêche plus. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Ceux qui sont avec le Dieu d'Abraham ne pêchent point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est-à-dire que vous qui êtes pécheurs, il n'y a rien à voir avec les bienfaits ou les bonnes actions. Il n'y a rien à voir avec votre niveau de prière ou de prosternement. Voilà ce qui est dit. Les pécheurs n'ont jamais connu et n'ont jamais vu le Dieu d'Abraham. La preuve, vous les musulmans, vous avez appelé Allah au lieu de Yahweh. C'est pourquoi vous êtes pécheurs. Vous n'avez pas connu le vrai nom de Dieu et vous avez fait fausse route. On vous a déjà dit que le Sefer Torah est réservé aux Juifs et vous êtes incrustés dedans en disant que ça vous appartient à vous les Arabes. C'est vraiment une grande tromperie que vous avez fait dans votre livre. La preuve, vous êtes pécheurs. C'est pourquoi vous vous mariez avec plusieurs femmes. Nous allons lire la parole qui dit qu'un homme doit se marier avec une seule femme et non pas avec plusieurs femmes. Nous allons lire cette parole. « 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Pour conclure, et soyez conscients, ce sont des paroles des apôtres. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. D'ailleurs, je vais lire en une autre version française pour bien faire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme et que chaque femme doit avoir son mari. C'est-à-dire, selon ce qui est dit ici, pour éviter l'impudicité et l'immoralité, c'est-à-dire toutes les sortes de folies, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On parle d'un seul mari et d'une seule femme. Voilà ce qui est dit par les apôtres selon les ordres de Yahushua, qui les a ordonnés
dans l'Évangile que vous ne pouvez pas nier. Vous ne pouvez pas dire que le livre n'est pas complet. Ça n'a rien à voir. Le livre venant du Dieu d'Abraham sont tous conformes. Et vous ne devez pas critiquer par-ci et par-là. La parole est claire. Vous allez être jugé à travers l'Évangile. Alors ne cherchez pas des excuses par-ci et par-là. Il faut réfléchir à la vérité. Ou est-ce que vous cherchez encore la parole qui dit que vous êtes autorisé de pécher? Si c'est ce Dieu qui a dit qu'il ne faut plus pécher et qu'il a répété plusieurs fois, et le Dieu d'Abraham, il a aussi précisé que moi, je n'aime pas les malfaiteurs. Alors, vous connaissez directement que le Coran est faux. Et tous les prophètes arabes et tous les écrits dans le Coran sont tous faux. Ce n'est pas de la diffamation, mais c'est de l'amour pour sauver votre esprit. Alors sauvez votre esprit, car votre destruction est déjà en cours venant du Dieu d'Abraham. Alors dès que vous avez le temps, tant que vous avez le temps, sauvez votre esprit. Il s'agit d'un amour pour vous sauver, pour vous secourir, pour vous faire connaître le Dieu, le vrai Dieu d'Abraham, celui qui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Je vous ai déjà enseigné cela dans les enseignements précédents en parlant que la parole de l'Alliance est partie vers Isaac. La preuve, les Israéliens sont revenus dans leur terre. C'est pour vous dire, les musulmans, que vous ne pouvez pas le contredire. Le Dieu d'Abraham qui est arrivé ici, qui est arrivé en ce moment en envoyant Élia. Et tous ceux qui sont avec Élia ne pêchent point. Il s'agit du propriétaire de l'Évangile, le propriétaire du Sefer Torah, qui vont vous juger. Vaut mieux revenir vers le vrai Dieu. Hein. Moi, je vous dis, pour conclure la parole, que nous allons tourner vers les autres paroles. Selon ce qui est dit ici, vous dites que on n'accepte pas votre livre de l'Évangile. Ne dites pas ça. Vous avez carrément tort. Car, premièrement, c'est Yahushua qui a donné l'Évangile. Nous allons lire dans Al-Maïda 46. Al-Maïda 46. Al-Maïda 46. Al-Maïda. Al-Maïda 46. Et nous avons envoyé après eux Yahushua, fils de Maria, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a le guide et la lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. C'est bien clair que la Torah est arrivée en premier, après est arrivé l'Évangile donné par Yahushua. Et l'Évangile et la Torah sont bien conformes. Et l'Évangile confirme la Torah. Cette parole est bien claire. Donc, vous les musulmans, vous ne pouvez pas du tout nier l'Évangile, car ça vient de Yahushua qui possède le vrai Saint-Esprit. Et c'est lui qui l'a donné. Ce qui est dit, ce qui figure dans votre livre du Coran, donc vous ne pouvez pas le nier. Tout ce que je viens de vous dire sont vrais. Vous les pécheurs, vous n'avez jamais vu ni connu Dieu. Toutes ces paroles sont vraies. Alors vous devez être conscient et ne plus être arrogant, mais réfléchissez aux paroles. Suivez bien les enseignements que je vous donne. Nous allons encore suivre les autres paroles pour que vous réfléchissiez bien, car vous acceptez bien l'existence des apôtres. C'est écrit dans votre Coran. Nous allons lire dans Al-Saf. Al-Saf. On va chercher un peu.
Patientez un tout petit peu. Tout de suite, nous allons aller vers Al-Imran 52, car dans Al-Imran, combien déjà? Al-Imran 52, pour ne pas chercher trop longtemps, qui va être ennuyeux, on va accélérer. Donc maintenant, affiché. Puis quand Yahushua ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés de ma voix d'Allah? Et les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Donc ici, les apôtres acceptent bien Allah selon leurs paroles. On ne doit donc pas nier les apôtres qui sont des alliés d'Allah. Donc personne ne peut nier les paroles des apôtres qui sont des alliés d'Allah. Vous êtes toujours enchaînés par la parole de votre Coran. Vous ne pouvez pas nier les paroles des apôtres. Les paroles des apôtres, ce que j'ai dit tout à l'heure, en parlant de vos erreurs. Alors, attention, vous allez être tous tués là-dedans. Hein. Donc, si vous allez être jetés en enfer, donc toutes les paroles depuis l'époque de Yahushua jusqu'à l'Évangile, tout ça va vous enchaîner. C'est les livres anciens qui vont vous juger et vous n'échapperez jamais à l'enfer. Alors, vous êtes fous si vous allez rester dans votre religion, car c'est votre propre livre qui vous fait coincer en enfer en ce moment. Je pense que mes explications sont claires pour votre réflexion et pour vous encourager que il faut que vous vous souveniez qu'on va vous juger selon l'évangile, que vous ne pouvez pas du tout nier. Et si vous allez dire qu'on peut y échapper, sachez que on va vous juger à travers l'évangile. Je vais revenir à la parole dans le livre d'Al-Maïda que nous allons lire. Vous ne pouvez pas dire que je n'entre pas dans ce sens-là, je ne crois pas à cela. On va vous juger ainsi, hein, et ne faites pas ce genre de propos qui vous tuent en enfer. 43. Nous allons commencer vers le verset 43, Al-Maïda 43. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils sont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? C'est-à-dire que c'est dans la Torah qu'il y a le jugement d'Allah, selon ce que votre livre a dit, alors que nous venons de voir que la Torah et l'Évangile, ce sont deux choses qui sont en concordance et qui se conforment. Et l'Évangile ne fait que confirmer la Torah. Nous venons de lire cela tout à l'heure. Et dans le verset 44, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Et c'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Ici, on parle qu'on a fait descendre d'en haut la Torah, et c'est dedans qu'il y a la base de la prophète, notamment le jugement, y compris les docteurs et les juges des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont témoins. Donc, on les a laissés la garde du livre d'Allah. Et en bas, en dernière partie, et ceux qui ne jugent pas d'après que Allah a fait descendre, ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, on voit bien que ces deux choses sont bien conformes d'après la parole. La parole dit directement donc que vous ne pouvez pas nier
l'Évangile ni la Torah. Ces livres confirment que vous irez en enfer et vous n'y échapperez plus une fois dedans. Vous ne pouvez pas nier cela, car votre Coran a précisé que la vérité se trouve là-dedans et votre jugement aussi se trouve là-dedans. Verset 45. Et en dernière partie, dans le verset 45, « Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les livres qu'il a fait descendre, ce n'est autre que la Torah et l'Évangile. Ceux-là seront des injustes. Et les personnes injustes iront en enfer. Et lorsque vous serez jetés là-bas, vous n'y échapperez jamais. Je pose la question aux musulmans. Qui sont des pécheurs. Comment vous allez échapper à cet enfer? Voilà la question qui se pose. Car tous les pécheurs sont coincés là-dedans et vous n'en sortirez jamais. Alors que vous, les musulmans, vous êtes déjà jetés là-dedans à l'avance. Et comment vous allez vous en sortir? C'est écrit dans la Torah et dans l'Évangile que ceux qui sont jetés là-dedans ne pourront plus en sortir. Alors, réfléchissez car votre Dieu, il est en train de vous jeter en enfer. Et si après on va lui demander, il va vous dire que vous connaissez déjà le livre. Et il sera épargné. Mais à vrai dire, personne ne sera épargné. Tous les malfaiteurs seront détruits par le Père Yahva. Même Allah qui vous a tué, ainsi que vous qui êtes coupables et qui ont suivi des mauvaises choses. Élia vous dit de regarder dans votre livre. On vous jette en enfer. Et vous acceptez aussi. Pourquoi prier? À quoi bon de prier si au final vous allez être jeté en enfer? C'est pourquoi je vous dis, suivez Élia maintenant. Et après, vous ne pécherez plus. Vous aurez la vie éternelle. Je vous ramènerai au ciel des cieux, chez votre Créateur qui s'appelle Yahva, celui qui a dit ne péchez plus, car il déteste les péchés. Il est le vrai Créateur. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que nous allons parler en dernier lieu? 47, verset 47. Que les gens de l'Évangile jugent. Al-Maïda 47. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce que Allah y a fait descendre. Ceux qui suivent l'Évangile, vous devez suivre ce que Allah a fait descendre en vous. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Ce sont des personnes injustes, des voiriens, des incroyants. Toute personne qui ne suit pas l'Évangile et la Torah. Alors que vous allez être jugés par ces derniers, vous êtes des voiriens. On va vous jeter en enfer. Alors soyez conscients, car une fois arrivés dans l'enfer, vous n'y échapperez plus. Voilà la fin de la parole. Soyez tous conscients. Je précise que c'est de l'amour que Élia vous donne. Je sauve toutes les personnes sur cette terre avant votre châtiment. C'est déjà en cours. Hein. Et tant que le danger ne vous frappe pas, alors soyez conscients. Car le Dieu d'Abraham ne joue pas. Et c'est le Dieu d'Abraham qui déteste les péchés qui vous parle en ce moment. Celui qui fait porter sa parole à Élia. Il déteste les péchés et il hait les péchés. Nous ne vivons pas dans le péché. Nous détestons cela. Et tous ceux qui sont avec nous détestent le mal et ne pêchent point. Voilà être avec ce vrai Dieu. Alors je vous appelle, vous tous, que vous soyez des faux chrétiens qui appellent Jésus ou bien des musulmans qui appellent le faux Dieu Allah et qui sont avec leurs faux livres. Car vous avez fait fausse route. Vous avez transgressé la loi avec votre livre. Et au final, il vous jette en enfer. Et vous n'êtes pas encore conscient. Moi, je vous appelle, revenez vers le vrai Dieu d'Abraham. Celui qui déteste les péchés, il s'appelle Yahva. Et sachez revenir vers lui. Sinon, vous allez être détruits. Car le jour de la vengeance, du châtiment et de la destruction est arrivé. Si vous ne voulez pas écouter la vérité, alors assumez les conséquences. Car il n'y aura pas de Dieu Allah qui va vous sauver. Au contraire, il va vous jeter en enfer. Nous avons vu
ensemble votre livre tout à l'heure. Il vous jette en enfer et vous n'êtes pas du tout encore conscient. Voilà la fin de la parole. Que Yahushua vous bénisse. Prions ensemble. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Merci infiniment pour toutes ces paroles qui sont des paroles d'amour et de salut. Réponds à nos prières, Père Yahva. Sauve les gens de leur méconnaissance et sauve-les parce qu'ils ne connaissent rien. Car Elia est là pour sauver les gens, pour secourir ceux qui veulent le salut. C'est de l'amour qu'on a enseigné pour prouver les plans des diables et des satans qui n'ont rien à faire que de tuer les gens et de les jeter en enfer et dans les temps de feu. Père Yahva, toi par contre tu vas sauver. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. Sauve ceux qui cherchent vraiment le salut, Père Yahva. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia, Amen. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement. Au revoir.